Eh bien, bonsoir. Alors là, je tombe sur cette question. D'où vient ton désir de théâtre et ou de danse? Donc pour moi, ce sera le théâtre. Je crois qu'en fait, je dis toujours la même chose quand on me pose cette question, mais en fait, c'est la pure et simple vérité. J'étais devant chez moi, je ne sais pas quel âge je devais avoir, une douzaine d'années, et j'avais mon copain, mon meilleur pote, Pierre-François, qui fait aussi du théâtre, et qui me dit, j'étais en cours avec une prof de français et on a joué des extraits de l'Avare de Molière, puis il était mort de rire, et puis il me dit c'était génial, etc., etc. Enfin, il en faisait des caisses et on a ri toute la soirée comme ça, autour de cette scène de Molière qu'il n'arrêtait pas de me refaire. Et puis, quand l'année scolaire a continué, je ne sais pas, enfin, il m'a proposé de venir au club théâtre et en fait, je l'ai suivi comme ça un peu par hasard, en fait, parce que voilà, je projetais rien de particulier sur ce que c'était que le théâtre. Et voilà, ben depuis, je suis resté assis sur les chaises la première année, où je pense que j'ai plus parlé à mes camarades que joué. Et puis petit à petit, je suis monté sur scène. Et là, j'ai requitté la scène pour me réasseoir et re-regarder le théâtre depuis que je fais de la mise en scène. Voilà. Alors, l'autre métier dont tu te sens le plus proche. Alors, j'ai l'impression en fait de le faire, l'autre métier, c'est-à-dire qu'en plus d'être metteur en scène, je crois que je rencontre beaucoup de personnes pour faire de la pédagogie, mais autour du théâtre. Et je crois que voilà, le métier dont je me sens le plus proche, c'est peut-être ça en fait, ce sont les pédagogues. Je me suis posé la question à un moment de savoir si, pourquoi pas, je ne pourrais pas enseigner moi aussi. Après, je pense que c'est trop difficile d'être toute l'année avec une même classe. Là, quand je les vois, je me dis, mais c'est complètement fou ce qu'ils font. Voilà, mais peut-être c'est ce métier-là. Je me dis ça aujourd'hui, hein, tout de suite. Hein. Maintenant, ce n'est pas une vérité. Peut-être demain, je dirai autre chose. Donc, ta première fois au théâtre, bon, bah, c'est lié à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, la première fois qu'on m'a donné un rôle au théâtre, je devais apporter une veste sur une scène. Et le spectacle, je pense que c'était un Molière, je ne voudrais pas dire de bêtises. Je ne sais pas si c'était le bourgeois gentilhomme, je pense que c'était le bourgeois gentilhomme, et donc j'amenais juste une petite veste, et puis moi j'étais habillé en page, donc j'avais une espèce de culotte rose là, avec des collants blancs, j'étais un petit page, vraiment extrêmement mignon, et j'amenais la veste, et je me rappelle de cette sensation comme ça d'entrer sur la scène. Il faisait extrêmement chaud sous les projecteurs, c'était fou, et puis il y avait le public qui était là-bas, là, tapis dans l'ombre. C'est vraiment un souvenir extrêmement fort et que je peux reconvoquer, qui est extrêmement vivant. Voilà. En tant que spectateur, je n'en ai pas la moindre idée. Ma première fois en tant que spectateur, si, ça doit être l'Arbre Roux quand j'étais à l'école primaire, pas primaire, maternelle. L'Arbre Roux, c'est l'histoire d'un arbre qui va se faire couper, et c'est une fable écolo avec des abeilles. Si, je me rappelle de ça. J'ai appris d'ailleurs qu'il continuait de jouer l'Arbre Roux. Je me dis, waouh, après 30 ans, je ne sais pas si dans 30 ans mes spectacles joueront encore. Qui sait? Ta première fois au théâtre en tant qu'artiste, voilà, bah, ça j'ai répondu. Quel sens donnes-tu à ton métier? T'engage-t-il au-delà du plateau?
Alors en fait, le sens que je donne à mon métier, j'ai l'impression qu'il change selon les projets que je fais. Ça va dépendre. Quand je choisis de m'adresser au jeune public, par exemple, j'ai l'impression que c'est un engagement qui est très fort parce que pour la plupart, ce sont des premiers spectacles qu'ils vont voir. Donc j'ai aussi une responsabilité. Je m'engage au-delà du plateau. J'ai l'impression, en tout cas, que c'est un public que je vais rencontrer beaucoup. Que je rencontre tout le temps, parce que déjà j'en ai besoin, que ce soit sur l'écriture des textes, avant même de monter au plateau, puis sur la construction des projets, sur l'utilité, le sens même en fait des projets. Donc j'ai l'impression que oui, on s'engage. Et par rapport aux autres spectacles qu'on fait dans la compagnie, qui sont des spectacles adultes, j'ai l'impression que le sens est vraiment... il y a une phrase qui dit on parlait pas politique, mais on était politique. C'est une phrase du Café de la Gare qui est dans un des spectacles qu'on fait. Et j'ai l'impression que c'est ça, cette phrase, elle est hyper juste. C'est-à-dire que même quand il n'y a pas comment dire, une pensée qui est assénée, la pensée, elle est là en fait. L'acte même de prendre la parole en fait est la pensée. Et c'est actif. Enfin, je crois. Un père, une mère tutélaire dans ce métier. Alors, j'ai rencontré évidemment, comme beaucoup, des personnes marquantes ou des figures comme ça qui m'ont marqué pour le mieux ou pour le pire, je ne sais pas. Mais oui, j'ai l'impression d'avoir rencontré des figures comme, je ne sais pas moi, Vassiliev, qui sont des gens qui m'ont marqué énormément. Maintenant, est-ce que je fais du Vassiliev? Je n'ai vraiment pas l'impression. Et en même temps, il y a une partie de son ADN qui a été transmise. Voilà, comme d'autres, comme Vincent Rouche aussi, qui est une personne qui fait du clown. Voilà. Et que j'avais rencontré lors de stages, et pareil, qui a posé ses graines. Et évidemment, je suis pas très, je sais pas comment dire, moi je suis pas très adepte du maître ou de quelqu'un comme ça qui aurait une pensée qui pourrait nous guider, mais bon, j'aime bien l'idée de travailler avec des gens. Et en fait, je me rends compte que même mes idées ou mes propres envies de théâtre... Oh, j'ai touché le micro, ça va? Non. Mes propres envies de théâtre, en fait, elles ont été modifiées par les gens avec qui je bossais. Mais ce n'était pas spécialement des figures ou... c'est parce que tu travailles avec tel ou tel comédien ou comédienne, telle personne dans ton équipe qui d'un seul coup va te révéler quelque chose qui te frappe et te bouge, j'espère. Bon, c'est la question qui me faisait le plus peur. Qu'est-ce qui te fait rire? Moi, j'en sais strictement rien. Qu'est-ce qui me fait rire? Je suis hyper bon public, donc ça peut être des trucs hyper potaches, vraiment des trucs, attention, on ne sait même pas pourquoi ça fait rire. Et puis évidemment, des traits d'esprit. Il y a des auteurs qui ont, je ne sais pas, qui savent faire mouche. Voilà. Pour toi, l'inspiration, c'est quoi? Est-ce qu'on peut la bousculer? Alors j'espère qu'on peut la bousculer. Si on ne peut pas bousculer ça, pour moi, c'est comme si on était, c'est comme si j'étais mort en fait, pour moi. C'est-à-dire que si quelque chose m'effraie, ce sont les certitudes. Les gens qui ont des certitudes m'effraient énormément. Ça m'angoisse en fait, et j'en ai certainement aussi, mais j'essaye effectivement de les bousculer, C'est quoi pour toi l'inspiration? Je crois que c'est rencontrer des gens et c'est observer le monde. L'autre jour, j'étais avec un instit et qui me disait « Ah, ton travail, c'est lié à l'imagination ».
Et je sais qu'il faut faire preuve d'imagination, il faut faire fonctionner son imaginaire quand on est artiste, mais j'ai l'impression que le propre de l'artiste, à un moment, c'est l'observation et c'est le constat, constater. Voilà, déjà ça, c'est déjà énorme. Le texte qui ne te quitte jamais. Alors, je n'ai pas de texte qui ne me quitterait pas. J'ai des textes qui ne me quittent pas un certain moment, en tout cas le temps des créations, le temps des... faire une création, pour moi, c'est entrer vraiment dans une époque. Là, je viens de passer une époque où j'étais sur un spectacle qui s'appelle Neverland, où on était dans l'histoire de Peter Pan, mais pendant 3 ans, j'ai été biberonné à Peter Pan. Donc, ce texte ne m'a pas quitté pendant ces 3 années. Maintenant, j'ai hâte aussi de passer à autre chose et le texte, il va me quitter petit à petit et même je l'oublierai. C'est un peu comme Peter Pan. J'ai facilité à oublier et j'espère me nourrir d'autres textes et que d'autres arriveront. Et voilà, pour l'instant, j'ai des titres, ils m'attendent, hein, les bouquins m'attendent comme ça, ils m'appellent et je ne sais pas encore lequel je vais amener à moi, j'en sais rien. Que dis-tu à ton équipe à la veille de la première d'un spectacle? Bon, je pense que l'équipe arrive des fois à me détester quand je dis on change tel truc, on change le texte, on bouge ci, on bouge ça, on coupe. Je suis capable de changer un spectacle jusqu'au dernier moment et même après la première. Ce qui t'inquiète le plus aujourd'hui? Alors, ce qui m'inquiète, enfin, il y a plusieurs choses qui m'inquiètent hein, pour de vrai. Mais si j'en choisis une, l'autre jour, j'étais au téléphone avec une des filles d'un collectif, collectif Marthe, qui me dit, et on parlait d'un sujet qui pourrait être un sujet de stage ou de labo. Et je lui parlais de la morale. La morale, c'est quelque chose qui m'inquiète, en fait, l'utilisation qu'on fait de la morale et ce qui est moral, ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est quelque chose en vrai qui m'inquiète parce que j'ai l'impression que même avant qu'on puisse faire des retours sur le spectacle que j'aurais pensé ou que j'aurais fait ou qu'on aurait fait, c'est que peut-être moi, même avant même dans la construction du spectacle, je vais penser à la morale et ça m'inquiète beaucoup d'avoir cette pensée-là. Donc ça m'inquiète, c'est présent en moi. Donc voilà, ce qui est moral, ce qui ne l'est pas. J'ai l'impression que l'art doit se détacher de la morale. Ah bah j'ai fait le tour. Bah ouais. Et oui, c'est bon, j'ai fait le tour. Salut.